putain. Elle est suicidée ou quoi? Eye to eye, we go outside. We try to hide and start again. Heart to heart, Putain, j'ai le we soleil dans la face. talk our minds and Wesh YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Alex & Sam, mais sans Sam. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la moto. Il y a sûrement un bon nombre d'entre vous qui se posaient la même question que moi quand j'ai débuté, c'est-à-dire est-ce qu'on devrait commencer sur une cylindrée inférieure de 300cc ou bien commencer sur directement la moto de nos rêves, qui est potentiellement une 600cc Super Sport comme une Yamaha R6. Donc pour répondre à la question, je vais adresser 2 points. Le premier étant, est-ce que c'est une bonne idée de commencer sur une 300cc? Le deuxième étant, est-ce qu'on peut commencer sur une 600cc Super Sport comme une Yamaha R6 ou une Kawasaki Ninja ZX-SR? Tout d'abord, comme vous pouvez voir, j'ai conduit moi-même une 300cc. C'est ma première moto, donc je suis assez bien placé pour répondre à la question. En premier lieu, moi je recommande effectivement de commencer sur une petite moto, même s'il y a des gens qui vont vous dire non, faites pas ça, vous allez perdre de l'argent, ça donne rien, tu vas te tanner, l'année prochaine tu vas vouloir acheter une autre, blablabla. Écoutez-les pas. Moi je vais vous dire, de mon expérience, c'est vraiment important de commencer sur une petite moto parce que, tout d'abord, le poids de la moto. Il faut comprendre que quand on débute à moto, on n'a pas beaucoup d'équilibre. Et pour compenser cet équilibre, on utilise la force des bras. Bien évidemment, en plus la moto est lourde, ça vous en prend de la force. Donc le poids de la moto, très important. C'est une des raisons pour laquelle je recommande de commencer sur une 300cc. Ensuite, il y a le prix de la moto. Il faut comprendre que quand on débute à moto, le premier été, ça coûte extrêmement cher. Parce que oui, il y a l'achat de la moto, mais n'oubliez pas, il y a les assurances. Hein. Quand on débute, les assurances ne vont pas nous faire de cadeaux. Et aussi, il y a le permis à acheter, il y a l'équipement qui coûte une fortune, les cours, etc. Donc, tout ça, ça coûte très cher. Et c'est tous des coûts que vous devez absorber la première année. Donc, si en plus, vous vous mettez à acheter une moto, disons, de 10 000 $ et plus, ben, ça finit plus. Surtout que... Oh putain. Malade ou quoi? Surtout que il faut comprendre que dans les premiers 5 mois de l'achat d'une moto, on a beaucoup plus de risques de l'échapper ou de faire un accident. Pour cette raison, comme vous devez tout payer, n'achetez pas une moto trop chère le premier été. Et c'est bien parce que les petites motos, elles coûtent moins cher. Et donc, troisième raison pour laquelle je pense qu'il faut débuter sur une 300cc, parce que aussi on ne sait pas quel style de moteur on est. On ne sait pas quelle moto nous convient le mieux, parce qu'on les a pas essayées les motos. Franchement, c'est totalement assez rapide. Si vous vous posez la question à savoir si une 300cc c'est pas assez vite, croyez-moi, c'est amplement assez pour vos besoins. Donc, pour revenir au sujet, comme je disais, quand on débute, on sait pas quel style de moteur on est, on sait pas quelle moto va nous convenir. Moi, avant de commencer, j'aimais les motos sport, je les trouvais belles, j'aimais l'habit en cuir, voir les motos GP, etc. Donc, j'étais vraiment attiré par le côté sport de la moto. Et c'est pourquoi je me suis acheté une Honda CBR 300, une petite moto sport qui a vraiment le look d'une super sport, mais bon, à un prix abordable puis un cylindré plutôt accommodant. Mais imaginez-vous que à peine un mois après avoir acheté ma moto, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas les motos sport qui me convenaient le plus, parce que pour moi, la moto, ça voulait dire voyager, explorer, etc. Et donc, si c'était à refaire, la vérité est que je m'achèterais plutôt une moto Dual Sport, comme une Honda CRF 250L ou une Yamaha WR 250R, parce que peut-être que j'aimerais ça explorer aussi hors route et pas seulement les sentiers asphaltés. Comme je disais, on ne sait pas quelle moto va nous convenir et on peut penser qu'on aime un certain type de moto, mais en fin de compte, on se rend compte qu'on en aime un autre. Donc, si vous commencez à acheter une Yamaha R6, vous êtes un peu pogné parce que peut-être vous avez des paiements à faire dessus pendant plusieurs années et donc vous êtes probablement hésitant à la revendre tout de suite après parce que vous allez perdre de l'argent. Tandis que si vous achetez une moto qui coûte 4-5 000 $, si vous vous rendez compte que vous ne l'aimez pas après un été, aucun problème. Vous la revendez l'année d'après, vous allez perdre peut-être 500 $, 1000 $ maximum. Mais au moins, c'est pas pris avec des paiements pendant plusieurs années. Donc, je crois vraiment que c'est important de commencer sur une 300cc pour les raisons que j'ai énumérées. Après, bon, si vous me dites « Ouais, Alex, je comprends tes arguments, mais écoute, moi, j'ai pas envie de devoir acheter 2 motos en 2 ans. Puis après, je sais que je vais aimer ça, je sais que je vais être capable de commencer sur une R6.
Ben écoutez, moi je vous dis, allez-y. Si c'est vraiment la moto que vous savez qui va vous convenir, faites-le. Il n'y a pas de problème, mais laissez-moi vous prévenir d'un truc avant. Oh putain, elle est suicidée ou quoi? Oh wow. Oula, la pauvre. Oh shit, elle est pitchée quoi. Je sais pas si vous voyez bien sur la caméra. Oh merde, elle pensait vraiment se pitcher là quoi. Il l'a attrapé juste à temps. Non mais quel travail des policiers. J'avais même pas vu, j'avais même pas réalisé. Wow. Eh ben, tant mieux. Une Super Sport de 2000 litres de cylindrée. En réalité, en bas de 5000 tours minute, ça se conduit comme n'importe quelle autre moto. C'est pas étonnamment plus puissant que la moto que je conduis présentement, excepté que le poids est nettement plus élevé et la position est définitivement plus sportive. Donc, ceci dit, vous pouvez commencer sur une 600cc, surtout si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Mais je vais vous prévenir d'un truc, c'est qu'en sachant qu'à la montant à 8000 tours ou 9000 tours, vous allez atteindre, disons, plus que 100 HP de puissance, c'est impossible. C'est impossible de la garder à bas régime. Je vais vous le dire, juste avec une petite 300cc, je m'amuse à la rev un peu partout, juste parce que la sensation d'accélération sur une moto, c'est incomparable à ce que vous pouvez avoir connu sur une voiture. Donc c'est impossible de se dire « Ah, je vais acheter une Yamaha R6, mais au début, je vais pas la pousser. » Croyez-moi, vous allez la pousser quand même. Ben, en la poussant, vous n'aurez pas l'expérience pour contrôler une fusée. Oui, c'est ça, comme je disais, c'est possible de la conduire à moins de 5000 tours minute, puis elle va se comporter comme une moto normale, mais vous allez jamais faire ça, croyez-moi. Donc voilà, je pense que ça fait le tour de la question. Le conseil que je peux vous donner, c'est asseyez-vous sur le plus de motos possible, trouvez la moto sur laquelle vous êtes confortable. Commencez sur une moto légère, peu importe le type de la moto, que ce soit une Dual Sport, une sportive, une aventure, une cruiser, peu importe. Commencez sur une moto sur laquelle vous vous sentez à l'aise de manœuvrer à basse vitesse, parce que croyez-moi, le basse vitesse c'est plus compliqué que, disons, à des vitesses plus élevées. Achetez tout d'abord une moto qui vous plaît aussi, hein, c'est important. C'est important, je veux dire, c'est un jouet, c'est pas comme une voiture qui nous amène du point A au point B. Une moto, c'est juste fait pour se balader, pour avoir du fun. Donc, achetez une moto qui vous plaît. Respectez votre budget. Parce que ça vaut pas la peine de s'endetter pour une moto, croyez-moi. C'est pas une machine essentielle à votre vie. Donc, sur ce, pour résumer, tout compte fait, donc c'est une bonne idée de commencer sur une 300cc. Et oui, c'est possible de commencer sur une 600cc, mais soyez prudent, comme je vous expliquais. Donc, si vous avez des suggestions, des questions, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas, on va se faire un plaisir de vous répondre, moi et Sam. Sur ce, je vous dis abonnez-vous et on se retrouve pour un prochain épisode d'Alex & Sam. Ciao!